Salut, j'espère que vous passez une super belle journée. Le sujet aujourd'hui, mon petit sujet de conversation, c'est souvent une peur que j'entends de plusieurs coachs. Oui, mais je suis pas une bonne vendeuse. J'ai-tu besoin d'être une vendeuse? J'ai peur de ne pas avoir de succès parce que je suis pas un bon vendeur. Donc, enlevez-vous ça de la tête immédiatement. La dernière chose que vous avez besoin d'être en tant que Beachbody Coach, c'est un vendeur. Le terme vendeur, c'est check, j'ai ça, c'est bon, tu le veux-tu, ou achète-le, ou les vendeurs, souvent n'ont pas essayé leurs produits. Les vendeurs, souvent, se foutent complètement des besoins de la personne devant eux. Donc, non, vous ne devez pas être un vendeur. Et ce qui est paradoxal un petit peu dans ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que j'ai moi-même été dans le domaine des ventes pendant 6 ans, dans les communications en tant que représentante des médias. Donc, je viens du domaine des ventes, donc j'étais une vendeuse. Mais en fait, je n'étais pas une vendeuse. Et puis moi, quand j'ai commencé, en fait, je travaillais à Radio Énergie depuis déjà quelques années. Quand je suis allée voir la directrice des ventes, et puis je lui ai dit, moi, Annick, j'aimerais ça être vendeuse. Sauf que j'aimerais ça vendre de la pub, mais je sais pas compter. Je suis vraiment mauvaise dans les chiffres, puis tu sais, je pense pas que je me semble que je serais capable, mais je sais pas compter. Donc, avec le sourire, Annick m'a dit, mais Pascal, t'as pas besoin de savoir compter. Tu connais ton produit. Moi, j'étais à Énergie depuis plusieurs années. Tu l'aimes, ton produit? Oui. Tu es capable de parler aux gens? Tu t'intéresses aux gens? Et ça a vraiment toujours été une de mes qualités, de mes forces. Donc, moi, je suis partie avec mes affaires et puis je suis allée vendre de la publicité. Mais je ne suis pas arrivée avec des plans de vente. Puis j'ai dit, là, tu as tant de publicité pour tant de prix. Je fonctionnais vraiment pas comme ça. Donc, moi, j'allais m'asseoir avec les gens, je faisais du small talk, des petites jasettes, je regardais souvent des cadres. Oh, il y a une petite fille là. Ça peut être des sujets de conversation que je peux engager avec eux, en apprendre plus sur leur business, en apprendre plus sur leur famille, tout ça. C'est des liens. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai développé ma business en tant que représentante publicitaire. Et puis, surtout d'être à l'écoute. Ces personnes-là, leur business, là, c'est leur petit bébé. Là. Donc, moi, j'essayais vraiment de savoir c'était quoi leur objectif avec cette campagne publicitaire-là. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme résultat? C'était quoi leur why profond? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça? Donc, être à l'écoute, c'est vraiment la première qualité que vous pouvez avoir en tant que coach. Quand vous allez commencer à tisser des liens avec des personnes qui peuvent être intéressées, vous allez vouloir savoir leur objectif. C'est pas tous les gens qui ont les mêmes objectifs, c'est pas tous les gens qui s'ouvrent de la même façon. Donc, vraiment être capable d'engager une discussion avec ces gens-là. Et puis, le reste va se faire tout seul si vous êtes à l'équipe, si vous avez vraiment à cœur de les aider. Soyez vous-même, souvenez-vous un petit peu de qu'est-ce qui vous a attiré. Si vous avez fait un Beachbody Challenge, souvenez-vous de ce qui vous a attiré vers Beachbody au début. Est-ce que c'était les programmes? Est-ce que c'était le fait que votre coach avait l'air d'avoir du fun? Est-ce que c'était des avant-après que vous avez vu passer? Donc, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est de dupliquer un petit peu les choses que vous avez aimées et les choses qui vous ont attiré. Vous allez dupliquer ça avec vos futurs clients et sur votre page de coach. Et souvenez-vous que vous vendez du résultat. Vous ne vendez pas, comme moi, la radio, je vends du résultat. Les gens vont passer dans ton commerce. Je ne vends pas du Shakeology. Je ne vends pas des programmes d'entraînement. J'écoute les gens et je leur propose ce qu'il y a de mieux pour les aider à atteindre leur objectif. Donc, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être un bon vendeur. Si vous savez parler aux gens, il n'y aura aucun problème. Et surtout, si vous savez être à l'écoute, souvenez-vous que vous avez 2 oreilles et une bouche. Vous devez écouter 2 fois plus que vous parlez. Alors, cliquez j'aime s'il vous plaît quand vous aurez fini d'écouter la vidéo. Et puis, on se reparle bientôt. Ciao!